Se brosser les dents, le geste peut paraître anodin, mais pas pour ce petit garçon. Sur son dentifrice, sa mère a déposé quelques gouttes d'huile de cannabis. De quoi calmer les douleurs de cet enfant de 7 ans atteint du syndrome de Costello, une maladie génétique rare. Grâce à l'huile de cannabis, j'ai un nouvel enfant. À cause de son syndrome, il est particulièrement prédisposé au cancer. Quand vous avez un enfant avec de tels problèmes de santé, il faut réagir. Moins cher que les médicaments traditionnels, le cannabis serait tout autant efficace selon cette maman. Mais sa consommation est interdite en Afrique du Sud. Elle risque donc la prison. Aujourd'hui, je suis prête à prendre le risque, car la vie de mon fils dépend de cette huile. Chaque mois, elle se rend chez Gerd pour se procurer le précieux liquide. Atteint de sclérose en plaques, il a commencé à cultiver du cannabis pour se soigner, avant de venir en aide aux autres. Aujourd'hui, il en fournit à une vingtaine de personnes et les conseille sur les doses à prendre. Chaque flacon d'huile coûte 40 €. Les gens sont désespérés, alors ils m'appellent, ils me demandent de l'aide. Je ne peux pas leur dire non, mais d'un autre côté, ça devient difficile d'aider de plus en plus de gens alors que c'est illégal. Gerd préfère donc produire son huile en cachette. Mais la loi sud-africaine va peut-être bientôt changer. En mars dernier, une cour régionale a considéré la criminalisation du cannabis comme inconstitutionnelle. C'est désormais au Parlement de choisir s'il veut ou non adapter la législation. C'est inévitable, il faut un changement, car la loi aujourd'hui crée plus de problèmes qu'elle n'en résout. La dépénalisation va de soi, mais la légalisation c'est une autre affaire à laquelle il faudra réfléchir plus sérieusement encore. Si l'Afrique du Sud franchit le pas de la dépénalisation, elle sera le premier pays du continent à autoriser la possession et la consommation de cannabis.